Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser au 26e nakshatra Uttara Bhadra ou Uttara Bhadrapada. Il nous restera encore un seul nakshatra avec Revati pour continuer notre série sur les nakshatras, donc démarré il y a un certain temps, puisque c'est à peu près une vidéo par semaine. Et ensuite, je vous annonce un petit peu, avoir des nouveaux types de vidéos, des nouvelles vidéos qui seront des exemples de comment on peut décrypter des points stratégiques sur des thèmes, comme par exemple comment repérer la condition psychologique de la personne avec la Lune et comment la Lune fonctionne dans le thème. Euh, Avec par exemple aussi des exemples sur comment repérer le mode de pensée de la personne avec Mercure ou des choses comme ça. Donc on regardera des applications pratico-pratiques pour que vous ayez aussi quelques clés comme ça sur le fonctionnement des planètes, et notamment des planètes qui, comme vous le savez, sont responsables de significations bien particulières, et certaines comme le Soleil et la Lune, les luminaires, ou encore par exemple Mercure qui travaille vraiment au niveau de l'intellect, de la cognition qui est très important, et Mars aussi au niveau de l'énergie du prana. Voilà, en fonction de comment ces planètes sont situées dans le thème, en fonction des conditions qu'elles vont avoir, les résultats que ça peut donner. Je vais vous donner des exemples. Donc du coup, je vous invite, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on va prendre une dynamique plus axée sur le côté pratico-pratique. Et comme vous le savez ou pas, je vous invite aussi à aller sur notre site vedic-coaching.com où vous pouvez trouver dans notre blog justement une trentaine d'articles, et en général il y a 1 à 2 articles par semaine qui sont publiés. La plupart du temps des articles écrits par Dr. Frawley qui sont traduits en français par mes soins. Donc voilà quelques informations. On va invoquer Ganesh et on va commencer avec donc Uttara Bhadra. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Om Om. Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Uttara Bhadra, on est ici en poisson. Ça y est, on est en poisson. On va terminer les nakshatras. On a bouclé le tour du zodiaque en partant de Bélier jusqu'à maintenant Poisson, effectivement, avec Revati qui sera donc sur la fin de Poisson pour la prochaine vidéo. La divinité qui gouverne ici, c'est Airbudnya, le dragon ou serpent des profondeurs, donc ça va être très intéressant à découvrir. Planète qui gouverne Saturne, qui gouverne ce nakshatra. Symbole, alors comme à chaque fois, il y a plusieurs types de symboles, donc je mets le focus sur certains symboles en général plus utilisés. Mais je vous le redis à chaque fois, pour les nakshatras, il y a plusieurs symboles, il y a aussi des symboles animaux qui sont utilisés. Donc là, vous avez vraiment des éléments principaux, mais il y a énormément encore d'autres choses qu'on peut aller voir sur les nakshatras. Caste guerrier, ensuite on est une motivation Kama, meilleure direction le nord, inaction contemplation, couleur violet, et cuisse gauche, plante des pieds, concernant justement les parties du corps. Alors, Uttara Bhadra, donc c'est l'extension du nakshatra précédent Purva Bhadra, dont on avait parlé dans la précédente vidéo. Alors, bien que ayant des personnalités distinctes, effectivement, parce que c'est des nakshatras distincts, et chaque nakshatra, comme vous l'avez vu, va vraiment donner une matrice d'énergie psychique, émotionnelle, cognitive, etc., qui va façonner une personnalité d'une manière unique. Donc ici, on a fonctionnement unique pour Purva et Uttara Bhadra, mais ils forment aussi un principe complémentaire avec deux énergies un peu opposées. Effectivement, Jupiter avec Purva et Saturne ou Tara, sachant que Jupiter c'est une énergie d'expansion et Saturne une énergie plutôt de contraction.
Il représente un peu la même dynamique qu'on peut retrouver avec le soleil, la lune, lumière, obscurité, le feu, l'eau, chaleur, le froid, masculin, féminin, ou le lion et la vache dans les symboles animaux. Donc ça, c'est intéressant comme introduction pour voir un petit peu la dynamique aussi qu'il y a entre Purva et Uttara. Alors Uttara Bhadrapada donc représente les dernières qualités de ces nakshatras Bhadrapada. Jupiter accorde la sagesse dans Purva Bhadra, Saturne récompense toutes les épreuves et tribulations dans Uttara Bhadra. Uttara signifie plus haut et Bhadra a plusieurs significations comme on l'avait la dernière fois, beau, auspicieux, béni, gracieux, heureux, etc. Donc ici, on va avoir des bénédictions qui viennent en général des vies passées et qui vont venir sur un plan supérieur ici, plutôt un plan spirituel aussi, avec cette notion aussi où ici on est gouverné par Saturne et donc on va avoir différentes épreuves qui vont nous amener des résultats bénéfiques, mais parce qu'on va travailler sur ces épreuves. Saturne, c'est toujours un travail à faire, hein. C'est toujours de la patience, de la persévérance, mais ça peut amener aussi des bons résultats. Ici, on va ressentir aussi un besoin vers la spiritualité et un besoin de transcender la vie ordinaire qui fait que les personnes qui vont avoir Uttara Bhadrapada auront souvent un peu de mal à avoir une vie traditionnelle classique ou des relations traditionnelles parce que elles ont envie de dépasser un peu les choses qui sont basiques, qui sont fondamentales, qui sont assez ordinaires ou classiques d'une certaine manière pour aspirer vers quelque chose de plus intéressant, plus élevé ou de sentir qu'on va transcender les choses plutôt que rester dans la normalité. Alors Airbudnya, donc le serpent des profondeurs, lié à Soma, la lune, hein, c'est un des 11 Rudra, il est associé à l'eau et aux ténèbres. La pastité des ténèbres est la source mystérieuse de laquelle toutes les formes de création ont émergé. Airbudnya, c'est comme je disais le serpent des profondeurs océaniques qui représente la fusion de la conscience dans la mer profonde de l'éternité. Et ici, encore une fois, comme souvent dans le domaine védique, le serpent présente une certaine sagesse. Alors, ce qui est intéressant ici à voir, c'est qu'on a un aspect vraiment spirituel, et ce nakshatra va nous amener vers la spiritualité. Mais comme ce serpent d'eau, effectivement, doit revenir à la surface pour respirer, ici, pareil, l'âme qui est dans Uttara Bhadra ne peut pas rester dans l'eau, dans la spiritualité en permanence. Elle doit périodiquement remonter à la surface, se connecter avec le réel. Donc ici, l'idée, c'est voir des personnes qui parfois vont être assez isolées, assez indépendantes, dans leur mode de vie particulier, avec un aspect spirituel. Mais c'est important de ne pas rester complètement bloqué là-dedans, entre guillemets, mais aussi d'être quand même resté un pied et connecté avec le monde réel, avec le monde, disons, de tous les jours, plus classique, plus habituel. C'est comme cette métaphore du serpent d'eau qui va être la plupart du temps dans les profondeurs en conscience au niveau vraiment de la spiritualité de la conscience, mais qui va remonter aussi. Et quand il remonte, il revient dans le monde habituel, dans le monde classique, il revient dans le monde matériel. Aïr signifie un vacher aussi, signifie un serpent et une vache. Donc ici, on a aussi des éléments liés à la vache. La vache personnifie une bonne nature de bon augure et le besoin de prendre soin de nourrir le monde. La partie serpent de nakshatra mue à travers des expériences de vie douloureuses et révèle sa meilleure nature, tandis qu'Aïr, en tant que vacher, montre la capacité à guider l'auspiciosité. Alors, je ne sais pas si ça se dit, effectivement, j'ai traduit comme ça, à gérer les toxines. Ici, on a deux éléments qui montrent encore une fois des aspects différents de la nature humaine. Le côté, ici, spirituel et en même temps le côté aussi de bon augure où la vache prend soin des autres et nourrit le monde. Donc ici, on le voyait, le serpent qui est en fond des profondeurs, il est un peu isolé, il est un peu tout seul, il n'y a pas grand chose à ce niveau-là, mais en même temps, pour que ça fonctionne bien ici, on a aussi la signification en tant que vacher liée à la vache où on va essayer de faire des choses pour les autres et ça c'est aussi une nature de Saturne, le service. Saturne c'est le service aussi. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas être trop déconnecté non plus dans un côté spirituel ou un chemin de vie personnel, mais aussi de revenir régulièrement un pied dans le monde aussi classique, habituel avec les autres, et d'apporter une contribution à ce moment-là aussi aux autres, certains services, la vache qui nourrit, qui donne quelque chose, et du coup, on va bien fonctionner avec cette dynamique-là.
Et souvent, les personnes ici ont besoin aussi vraiment d'être dans leur monde et un peu à l'écart aussi parfois du tumulte du monde quotidien habituel de tout un chacun. Airbudnia, c'est aussi le fils de Vishvakarma, l'architecte céleste. Ici, l'architecte pose les fondations pour la prochaine vie en accomplissant des actes maintenant. Donc il y a des actions à mettre en place qui vont aussi nous porter leurs fruits sur les prochaines incarnations. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, cette métaphore de serpent des profondeurs nous donne beaucoup d'éléments. Donc je laisse réfléchir aussi un petit peu à ça. Et l'idée, encore une fois, avec les nakshatras, c'est de voir comment on peut s'harmoniser à ce fonctionnement, à cette énergie, et comment tout ça peut se transposer, évidemment, dans notre quotidien, dans notre vie, sachant que tout ça, c'est un travail symbolique, et qui, en général, est très juste et très profond par rapport à, après, quand on le remet en perspective avec le monde réel, entre guillemets. Alors, un des symboles ici, donc, Uttara Bhadra. Alors, oui, pardon, c'est moi qui fais une petite erreur ici. C'est bien Uttara Bhadra et pas Uttara Ashada. Représente la dualité sous toutes ses formes. C'est pour ça qu'on a le symbole aussi des jumeaux qui est intéressant à explorer. C'est un des Bhadra, on a trouvé la lumière, on doit entrer dans les ténèbres. Et il est sattvique de nature. Et ici, on va essayer de justement d'arriver à transcender ça qu'on dit. Il embrasse le côté tamas, le côté tamas en termes de guna. Ici, grâce à un aspect sattvique. Donc ici, en fait, il y a une partie, pour clarifier un petit peu ce texte ici, on a une partie effectivement qui va être assez sattvique, qui veut aller vers la spiritualité, mais aussi une nature profonde qui est plutôt tamasique ici. Et c'est arriver à harmoniser les deux formes entre la lumière et les ténèbres. C'est ça que représente un peu ce côté symbole jumeau ici. Et effectivement, le serpent dans les profondeurs, il est dans le côté spirituel, le conscience, on l'a dit aussi, mais là, on est aussi dans l'obscurité, dans le côté un peu des ténèbres. Il n'y a plus beaucoup de lumière quand on est au fond de la mer, effectivement. Et c'est là qu'on peut aussi, si on n'est pas axé sur ce côté spirituel, se perdre dans l'inverse, le côté plutôt ténèbres. Et donc, on va chercher à aller du côté sattvique tout en étant parfois dans un monde, un environnement plutôt tamasique. C'est pas très clair effectivement le texte ici, mais c'est ça l'idée en fait qu'on va retrouver un peu derrière dans cette explication un peu du symbole des jumeaux. Alors ensuite Uttara Bhadra perd l'intérêt pour la vie mais doit vivre avec succès dans ce monde. Alors intérêt pour la vie mondaine en fait. Ici c'est ça qu'on veut dire aussi. De par ce fait d'être vraiment dans les profondeurs et dans le côté spirituel. Et effectivement pour autant c'est important de rester connecté dans le monde de tous les jours et d'essayer de le transcender. Et c'est une des motivations profondes aussi qu'il va y avoir. Donc ici, il y a plusieurs éléments qui sont un peu paradoxaux, qui sont intéressants à comprendre aussi. Et toutes ces polarités font que ce nakshatra vraiment est complexe et plein d'énergie intuitive. Alors effectivement, les serpents, ici, le serpent des profondeurs, mais comme les nagas avec Ashlesha, il y a beaucoup aussi de côté intuitif. Donc ici, c'est un nakshatra où c'est important aussi de suivre son intuition pour sortir un peu de cette ambivalence qu'il peut y avoir entre spirituel, matériel, entre côté sattvique, le côté tamasique, être dans les profondeurs, mais aussi pas trop remonter aussi en surface, mais pas être que en surface non plus, parce que le serpent des profondeurs est plutôt plus souvent en profondeur. Donc vous voyez, il y a tout ça qui n'est pas évident comme dynamique à mettre en place. Et il y a pas mal d'enjeux dans un nakshatra ici, très fort en énergie émotionnelle et spirituelle, mais aussi complexe. Alors ici, quand on a l'ascendant donc en Uttara Bhadra, l'Agna ici montre un esprit prêt à s'immerger dans le monde de la spiritualité, mais les aspects matériels continuent de s'interposer. Donc parfois la personne peut être limitée par les aspects du monde aussi qui l'empêchent de pouvoir se plonger vraiment dans le côté spirituel. Et ici, la chose à faire, c'est de travailler d'abord sur ses responsabilités karmiques, donc de régler les choses aussi dans le monde matériel pour être libre d'aller dans le côté plus spirituel et de plonger un peu dans les profondeurs, justement. Et comme ce nakshatra est gouverné par Saturne et qu'il est dans un signe poisson gouverné par Jupiter, en regardant comment fonctionnent Saturne et Jupiter dans le thème, ça nous donne des clés un peu sur l'expression de ce nakshatra pour personne qui a l'ascendant en Uttara Bhadra.
Alors avec la lune en Uttarabhadra, ici, on a des personnes qui vont être en général assez brillantes et qui devront faire attention à leur tendance empoisonnée. Alors ici, en reprenant la métaphore, les serpents, effectivement, ont souvent un certain poison. Et là, c'est, disons, la personne. La lune, c'est les émotions. On est déjà en poisson et dans les profondeurs. Donc parfois, au niveau émotionnel, la personne se sabote elle-même à cause des émotions qui ne sont pas forcément justement suffisamment gérées. Par contre, il y aura un côté très spirituel, effectivement, mais avec parfois des modes de pensée, de réflexion et des schémas émotionnels qui vont limiter un peu la croissance de la personne. Donc, bien que les personnes ici puissent être créatives et idéalistes aussi, c'est leur propre façon de penser qui vont limiter leur progrès. Et la Lune, c'est aussi la façon de penser, c'est l'esprit. Mais ici, il est un peu perturbé parce qu'il est vraiment dans un espace très très émotionnel et la Lune, c'est déjà quand même assez connecté avec les émotions. La vie leur apportera les changements pour qu'ils trouvent vraiment leur chemin. La lune en Uttarabhadra comprend les bénédictions sur un plan plus supérieur, plus subtil. L'âme veut plus que le simple ordinaire. Donc ça, on l'a vu au début. Il y a une aspiration ici à s'élever au-delà de l'ordinaire, au-delà des choses qui sont basiques ou fondamentales ou pour tout le monde. Et ici, si on sait en tirer la vraie leçon, on va aller vers le côté élévation spirituelle, mais en même temps avec cette dualité qui peut nous faire pencher parfois trop sur le côté matériel aussi. Le soleil ici va donner des personnes généreuses, altruistes et spirituelles, mais attention à ne pas se perdre dans un ego ou qui peut être parfois trop arrogant aussi. Et il y a beaucoup de connaissances, de compréhension, mais encore une fois, c'est important de comprendre et d'être dans l'humilité ici, parce que le soleil peut, qui représente un Lego, hein, peut du coup parfois être trop en expansion et du coup ça peut devenir contre-productif si les personnes n'ont pas suffisamment d'humilité et sont trop dans l'expansion de l'ego ou l'arrogance, ce qui peut arriver aussi notamment dans cette position. Donc voilà quelques points clés. Encore une fois, tout ça, évidemment, ça demande à se remettre en perspective avec le thème. C'est pour ça que, comme vous le verrez, hein, notamment dans les prochaines vidéos où on va prendre des thèmes et on va regarder en détail, un peu comme je l'ai fait dans la visio de découverte précédente des sciences védiques, où on a donné des exemples avec des thèmes et des compositions dans des thèmes, hein, les positions des planètes, etc. Vous verrez comment on peut remettre tout ça aussi en perspective. Donc, c'est la avant-dernière vidéo sur le nakshatra. On a un aspect un peu conceptuel, connaissance, théorie aussi encore ici, même si j'essaie de donner des exemples un peu pratiques. Et après, on va vraiment être sur des vidéos pratico-pratiques avec de la technique et comment faire avec un thème. Et vous verrez ce qu'on peut en ressortir de manière plus explicite aussi. Alors, la lune en Uttarabhadra, ici dans ce thème, voilà, situé 14 degrés ici, 33 en poisson. Donc effectivement, Nakshatra gouverné par Saturne, mais situé en poisson, donc gouverné par Jupiter, comme vous savez, Jupiter qui gouverne poisson et Sagittaire. Et ici notamment, on a une combinaison particulière concernant la Lune, c'est qu'on n'a aucune planète après ni avant dans le thème, donc elle est isolée, et ça crée un yoga, ce qui fait que ça va affliger un petit peu la Lune d'une certaine manière. Et la Lune, ici aussi dans ce thème, reçoit différents aspects, notamment aspect de Mars et aspect de Mercure. Ce qui fait que ça va influencer la psychologie, l'esprit de la personne, son mental, ses émotions, son bonheur, etc. Et donc on verra dans les prochaines vidéos justement qu'est-ce que ça peut donner, par exemple la Lune isolée et la Lune qui reçoit des aspects de justement Mars et de Mercure de cette manière-là. C'est le genre de choses qu'on pourra regarder du coup prochainement. Si vous voulez votre thème comme ça, contactez-moi sur vedic-coaching.com et je pourrais vous envoyer votre carte comme ça, védique de naissance, à partir du logiciel qu'on utilise pour générer ce type de schéma. Et vous pourrez regarder aussi avec les différents tutos qu'on a, que vous avez sur la chaîne YouTube, comment exploiter, comment commencer à utiliser tout ça pour vous-même. Alors toujours dans la découverte, vous pouvez trouver sur le site un e-book
sur l'astrologie indienne, hein, avec beaucoup de contenu déjà gratuit pour découvrir tout ça. Euh, Prochaine session de la visio découverte des sciences védiques le lundi 9 juin, et dans laquelle vous allez découvrir des fondations sur le Jyotish, sur les sciences védiques qui vont avec le Jyotish, comme le yoga, l'Ayurveda, le Vastu, comment ces sciences sont connectées et comment justement on peut utiliser les sciences védiques dans notre quotidien pour améliorer notre vie personnelle, notre mode de vie et vivre une vie plus, je dirais, épanouie, avec plus de sens et surtout avec un bon équilibre de vie et un mode de vie qui facilite l'épanouissement personnel, même professionnel aussi, spirituel, et facilite la santé, la longévité mentale, émotionnelle, physique aussi sur la durée grâce au yoga, l'ayurveda et aussi évidemment grâce au Jyotish qui nous permet de décrypter un peu notre ADN karmique d'une certaine manière et donc de comprendre notre incarnation, les enjeux, et donc tout ça va nous permettre ensuite d'utiliser judicieusement les outils du yoga, de l'Ayurveda, etc. en fonction de notre propre incarnation. Donc si vous voulez voir tout ça, qu'on en parle ensemble, lundi, prochaine visio, lundi 9 juin 2025, par rapport justement à cette thématique. Maintenant, si vous voulez vous former aussi en Jyotish, donc vous avez par exemple le premier module de la formation du Dr Frawley de l'American Institute of Vedic Studies, voilà, je me répète, hein, mais qui a écrit plus de 30 ouvrages sur tout ce qui est astrologie védique, yoga, ayurveda, sur les mantras, sur la méditation, la philosophie védique, tout ce qui va avec ça, qui a apporté une contribution énorme au niveau mondial, justement sur les sciences védiques et leur diffusion, qui a été même reconnu par le gouvernement indien pour ses contributions vraiment exceptionnelles avec différents titres honorifiques en Inde. Donc on a la chance de proposer sa formation certifiante en astrologie védique. Et si vous voulez démarrer plus simplement, vous avez le module 1 déjà qui est très complet. Et vous pouvez aussi suivre la formation complète certifiante avec ici, vous voyez, le certificat par American Institute of Vedic Studies, Dr David Frawley, qui va signer votre certificat avec ma signature aussi de l'Institut francophone des sciences védiques, qui vous permettra soit de travailler pour vous-même sur votre thème ou avec des thèmes de connaissances ou d'amis pour votre propre curiosité au développement personnel et spirituel, ce qui est déjà énorme, soit pour vous si vous êtes accompagnant, thérapeute, que vous accompagnez des personnes dans leur vie personnelle, leur vie spirituelle, que vous êtes praticien en Ayurveda, enseignant au yoga, le Jyotish va vous donner vraiment des clés essentielles uniques pour accompagner de manière védique et accompagner de manière spécifique les personnes que vous accompagnez. Donc voilà, si vous avez des questions, vedic-coaching.com, et vous pouvez retrouver aussi toujours sur notre blog tout un tas d'articles sur les sciences védiques et vous pouvez vous inscrire aussi à notre newsletter pour les recevoir justement toutes les semaines. Bonne journée et à très bientôt.